2016, parti militaire au boulevard du 20 mai. C'était beau, c'était agréable, c'était solennel. George, On vous demande. Yeah, she said it was beautiful. The penitentiary administration was also there. I'll give you 1 minute or 10 seconds to just wrap up. You were part of this celebration before we move to the civilian pass. Yeah, thank you very much, Mr. George. Yes, the penitentiary administration did a very wonderful march past here. They had one carré, as they call it in French, and the innovation of this year was that the carré was made up of very young and energetic men and women, and also the commandant, the commandant of the carré was a woman, an administrator general of prison, Dr. Mbeng, and also the étendard, that is the flag, was handled also by women, and also the chiefs of sections were women. Merci. But there's Merci one thing I want to point on one thing. Merci, merci. Nous entrons dans le défilé civil ici au boulevard. Thank you very much, Tom. Is okay. Le micro à Aimé Robert Bina yes. et Henry Mokolet. Henry Qui Mokolet. vont faire vivre à nos téléspectateurs cette autre partie de la solennité ici au boulevard du 20 mai. Bonne fête à tous. Happy feast day to Ibrahim Sherif. We'll hand over the microphone to Henry Mokolet and Aimé Robert Bina. Merci, merci George Ewane, merci Ibrahim Sherif et bonjour à nos millions de téléspectateurs de par le monde et à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest ainsi que les compatriotes de la diaspora. Et merci de vivre ce grand moment de la vie nationale sur la CRTV en ce jour de grande solennité, la fête nationale de l'unité, le train du défilé civil qui serait donc ébranlé et avec en ouverture ce bouquet à mes côtés, la chef des cellules de communication du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Rapidement, quelle est la symbolique de ce bouquet d'ouverture? Alors, la symbolique de ce bouquet d'ouverture, elle est toute particulière. La thématique générale de ce défilé civil, c'est la jeunesse en marche vers l'émergence à travers l'agriculture de seconde génération, l'industrialisation, l'innovation technologique et l'économie numérique. Alors, nous voyons des mascottes géantes qui sont ici là portées par un certain nombre de porteurs. Mais tout particulièrement, nous avons ce carré spécial qui est en train de passer devant nous. C'est le carré spécial des médiateurs communautaires. Henry Mokolet. Yes, good afternoon, Aimé Robert Bina. Good afternoon to our viewers. And as you know, we've been covering 20th Day activities at the main 20th Boulevard. We want to thank Ibrahim Sherif and George Ewane. We are continuing with the civilian march past, and with us here is Mr. So Augustine. He will be helping us to understand how the civilian march past is evolving. Mr. So Augustine, I think this is the special square made up of students from the National Advanced School of Administration and Magistracy. Thank you. We are just witnessing the opening bouquet that is passing, and with that opening bouquet there were two mascots. Closely followed, we had 44 community mediators who represent the 44th anniversary of the celebrations that we're carrying out today. And after that, we have another mascot that is being led by students of INJS, and that mascot is out to portray second generation agriculture. Okay, Mr. So, we shall be coming back to you, Aimé Robert. Oui, des mascottes donc, qui véhiculent les grands leviers de développement de l'heure, l'agriculture de seconde génération et l'économie numérique, alors que défile en ce moment même l'école d'administration, l'école nationale d'administration et de magistrature, créée en 1959. Il faut dire que son positionnement dans ce bouquet d'honneur ne relève pas du hasard. Il y a là une forte symbolique parce que c'est une institution au service de l'État et du citoyen qui assure la formation de l'élite administrative et judiciaire du Cameroun. L'ENAM peut être considéré comme une courroie entre l'armée et la nation. Le directeur général de cette institution, Linus Toussaint Mendjana, nous révélait que d'année en année, le 20 mai est enseigné à toutes les promotions de l'ENAM, tout au moins dans sa symbolique
comme un jour où tous les Camerounais doivent ravaler leurs différences ethniques et culturelles au simple particularisme. Henri Mokole. Yes, Aimé Robert, we just seen the students of ENAM marching past there. And you know that they are like a transition between the military and the civilians. You know, this year's celebration is taking place within a specific context. If you look at the theme, defense forces and the vital forces of the nation together for the fight against terrorism, the preservation of peace and territorial integration. The ENAM students are like a link between the defense forces and the dynamic forces to come together to fight against the terrorists and to preserve national peace and integrity. Alors que défile à présent le module de l'éducation de base, Edith Abilogo, rien n'est laissé au hasard. À chaque module correspond une sous-thématique et avec une symbolique. Tout à fait, Aimé Robert. Les modules de l'éducation de base sont là pour exalter le patriotisme triomphant. Cette jeunesse marche vers l'émergence du Cameroun, mais qui promeut les valeurs de vivre ensemble harmonieux, promues par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Et nous voyons donc passer ces jeunes du scolaire, et nous en avons pour cette année 2 par arrondissement de la ville de Yaoundé qui sont en train de prendre part à ce défilé. Sélectionnés bien sûr parmi les meilleurs défilants de la fête de la jeunesse, le 50e de la jeunesse que nous avons fêté tout récemment. Okay, we are now with the pupils of primary schools in Yaoundé. Mr. So Augustine, how did you select these primary schools, and what is the message that these children are putting across? As for the selection, we started the selections during the 11 February celebrations, where we got to choose the best schools. But this time around, only 2 schools were retained in each subdivision, as for the primary and the secondary. So as unlike the other years, we had more than five schools. But this year we only had 2 schools per subdivision. Equally, each module that goes around carries messages that range from patriotism through the fight against insecurity and the fight against uncivic behavior. So all these themes are being highlighted by the various modules that are marching past. And we continue to see pupils of primary schools. I think after that, we'll have students of secondary education. Il y a un réel plaisir à regarder ces adolescents de l'éducation de base parce qu'ils permettent de perpétuer, de faire vivre cette liturgie de l'unité nationale de génération en génération, parce qu'il est entendu que chaque génération a sa mission. Il y a eu les pères fondateurs, il y a eu les précurseurs, il y a eu les premiers bâtisseurs de cette dynamique unitaire et il y a cette nouvelle génération. These children that we are seeing in front of us are the leaders of tomorrow. They will be the ones to lead this country tomorrow. And that is why now they are demonstrating patriotism, they are demonstrating integrity, national unity in all its form, in the songs that they are singing and in the flags, the colors that they are carrying, the colors that they are wearing, Mr. So. Yeah. Each color carried signifies something. Now we see the white passing signifies the dove, and we all know the dove represents peace. So each color being carried by the youths signifies something. That, as I earlier said, it signifies the fight against insecurity, it signifies unity, peace, the respect for symbols and emblems of the country, and respect for public institutions. Equally, we want to say that this year, as the 44 community mediators marched past, they were all equally there to highlight the fight against uncivic behavior, because these 44 mediators, they are marching past all over the country, in all the 10 regions of the country. These are youths who have been trained to go into the quarters and educate their peers against uncivic acts. Peut-être qu'il faut aussi, Henri Mokole, rendre hommage aux auteurs-compositeurs des chants patriotiques que l'on entend
qui mettent l'emphase sur nos valeurs communes, la paix, l'intégrité territoriale, l'amour de la patrie. Ce sont des instituteurs qui enseignent, pour ainsi dire, ces différents enfants. Il y a notamment Nseme Ezom Daniel, qui est instituteur au groupe scolaire privé laïque La Bergerie de l'arrondissement de Yaoundé 2. Il y a comme autre... we have Eno Bissong, who is author of one of the songs too. Tout comme Edimbi Anastasie, Marie-Solange, épouse Lingom, ou encore Etunji Hubert Bomba, qui est un instituteur retraité. Si je peux ajouter quelque chose à propos de ces chants patriotiques, alors on a procédé à une sélection au sein du pays pour avoir les meilleurs chants patriotiques qui puissent être, pour que ces jeunes puissent défiler ici aujourd'hui. Et pour cette célébration, il y a eu 6 chants patriotiques qui ont été sélectionnés. La plupart sont dans les 2 langues, en français et en anglais. Et il y en a même une qui est en langue nationale. C'est dire que l'intégration nationale est tout à fait existante dans notre pays. Et vous allez entendre ces jeunes chanter justement en langue nationale et célébrer ainsi leur patriotisme et leur vouloir vivre ensemble harmonieux dans un pays en pleine route vers l'émergence, vers 2035. Absolument, Edith Bilogo, l'option est de ne jamais faillir, de rester sur la lignée des pères fondateurs. Et il faut dire, Henri Mekolle, qu'on aperçoit là cette dynamique unitaire à travers ce brassage ethnique, brassage linguistique aussi. Et en cela, on peut considérer que le Cameroun était en avance sur un certain nombre de pays. Aujourd'hui, où on promeut la mondialisation avec le brassage, le Cameroun, lui, il a montré la voie dans cette dynamique unitaire depuis 44 ans déjà. Absolutely, Emerobe Bina. If you look at the schools, you look at the children marching past, they are from the different regions of Cameroon. They are based here in Yaoundé, but their origins from different regions of Cameroon, from the south region, from the southwest, the northwest, the northern half of alors the que country. Henri Mekolle, en ce moment, les téléspectateurs de la CRTV peuvent le voir. Nous étions en multiplex avec Bamenda et avec une fenêtre la fenêtre qui nous permet de voir qu'en ce moment même le défilé se déroule à la place des fêtes de Bamenda, à Commercial Avenue. We see the march part which is taking place in Bamenda in the northwest region. You see the small window that has been opened there. It's the march past the 20th May ceremony in Bamenda. Taking place simultaneously with that of Yaoundé and in other parts of the Manifestement, Bamenda, on en est encore au défilé militaire, à la parade militaire. Et à Bamenda, évidemment, la cérémonie est présidée par le gouverneur Adolphe Lélé, l'Afrique. Et dans un contexte d'apaisement, nous ont dit nos correspondants de CRTV Bamenda, contexte d'apaisement dans la région du nord-ouest et également de veille sécuritaire puisque le Cameroun partage du côté nord-ouest une longue frontière avec le Nigeria. We can see a beautiful ceremony taking place in Bamenda, like we said, under the chairmanship of the governor of the northwest region, Mr. Lele Lafrique. We see the military march past still going on in Bamenda in the small window that has been opened there. Let us come back to Yaoundé to say so far 14 schools from the basic education took part in the march past. They occupied 14 squares. 28 supervisors were supervising the pupils. We've started now with Nous en sommes déjà au module de l'enseignement secondaire et on peut voir défiler le collège de la retraite qui a été créé en 1950 et dont la devise est discipline, études et charité. Le collège de la retraite qui est une des références en matière d'enseignement au Cameroun, classé 11e dans le palmarès 2015 des meilleurs établissements du Cameroun. Yeah, for the secondary schools, we are going to have about 16 schools, Mr. So. Yeah, exactly. For the secondary schools, there are 14, but with the teachers training that join them, they go up to 16.
secondary schools, there are 14 in number. The teachers training colleges make up 2 stacks, 2 squares, and that's why they are 16. And we equally notice that this year around, the secondary schools, they are singing the songs. As unlike in the past, where the brass bands that used to accompany them much past. But this year around, they themselves, they are singing like the primary. This is to inculcate into them that patriotic spirit. And they inculcate into them that notion of actually loving their country. Because these songs carry messages that tie with patriotism, messages that tie with the love of emblems and symbols and public institutions. On va dire un mot, Henri Mokole, sur le passage du lycée Leclerc, là aussi une des références en matière d'enseignement secondaire au Cameroun, le lycée général Leclerc, créé en 1959 et qui, dans le dernier classement 2015 de l'Office du Bac, se classe à la 95e position. Created in 1953, like you said, is one of the most outstanding high schools here in the nation's capital and Cameroon. We could understand the classification. You know, Lycée Général Leclerc has a huge number of students, you know, unlike other secondary schools in the country. Mr. So, when we look at these students singing these patriotic songs, carrying the national flags and all of that, is it, I mean, do you go away with the impression that the civic behavior is taking root in this country? People are respecting the national colors, the national institutions and stuff like that. Yeah, the impression is there. They are actually starting to respect the national symbols and emblems. And the display of these colors too is equally another way to teach, to educate the others who are not yet respecting them to fully respect them. Les spectateurs peuvent le voir, le multiplex nous mène à Douala. Where the March past is also taking place. We have another window opened. That is the celebrations in Douala. You can see on your screens. Douala, it would appear they are already with political parties, and that is l'Union des populations du Cameroun, manifestement. Already with the different political parties. Qui défilent donc à la place des fêtes de Douala, 6 vallées de la BCK. Il me semble que c'est la première fois que le défilé du 20 mai se déroule à cette nouvelle place de fête de Douala, la vallée de la BCK. Évidemment, là-bas, la parade civile et militaire est présidée par le gouverneur Dieudonné Iva Adibois. Dieudonné Iva Adibois, and they are continuing with the political parties in Douala. While here in Yaoundé, we still have secondary school students. Mr. So, we were talking about inculcating these children with the respect for national emblems, national values, and peut-être moi, Henri Mokole, sur, puisqu'on en est au palmarès des différents établissements, parce que le défilé de 20 mai, c'est aussi en termes d'étalonnage des meilleurs. Le lycée de Mandon, qui défile en ce moment, s'est classé 30e quand même, hein, dans le palmarès 2015 des meilleurs établissements du Cameroun, avec 71% de taux de réussite. I think it's a huge achievement when you understand the difficulties that government institutions have, you know, we give credit to them. Mr. So, let's come back to this topic on patriotism and respect for national values and emblems. Yeah, as I was saying, actually that respect for national emblems and symbols taking root, especially into the youth. Because at first, when they're singing things, the national anthem, people just walk past. They don't know what implies the flag, carrying the flag of the country. But this time around, with the education that has been carried out, and with civic education clubs that have been implanted in all the secondary schools of the country, I'm sure they are now already inculcating it. And these 44 community mediators who just must pass it nationwide. There are 24,000 of them nationwide, and they are out to go down into the fields and inculcate the population on the respect of symbols and emblems. Yes, we're talking there about the respect for national emblems, and we see these children carrying the national flag.
we see them singing patriotic songs, and Ces we're finding out emblèmes, whether font partie de leurs accessoires. Yeah. Et là aussi, il n'y a pas de place pour le hasard, Edith Abilogo. Tout à fait. Il faut noter que le sous-thème du module des enseignements secondaires, c'est hommage aux forces de défense, appel à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun et soutien aux sportifs camerounais. Et vous allez voir que les accessoires qu'arborent les élèves de l'enseignement secondaire sont significatifs. On a des éventails, on a des boucliers, on a vu certains étrenner des médailles. C'est justement un soutien à nos forces de défense qui sont en train de se battre pour préserver justement notre liberté, notre intégrité territoriale. Et je voudrais ajouter autre chose. Tout à l'heure, comme l'a dit mon collègue en anglais, l'innovation ici cette année pour les enseignements secondaires, c'est qu'ils défilent en chantant. Ça faisait longtemps qu'ils ne le faisaient plus. Ils défilaient au rythme de la fanfare. Mais on a remarqué que justement, les élèves d'enseignement secondaire font partie des jeunes qui perdent les valeurs civiques. Et pour réintroduire ces valeurs civiques, pour les amener à nouveau cultiver le civisme, on a réintroduit ces chants patriotiques parce qu'on dit la répétition est la mère de l'éducation. Et donc, à force de répéter ces chants patriotiques qui promeuvent des valeurs, ils vont continuer donc justement à les appliquer même dans leur vie quotidienne. Et ces valeurs, c'est le vivre ensemble harmonieux, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est la solidarité, c'est le respect de la chose publique, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté qui doit commencer par le primaire, le secondaire. We have the ceremony in Marwa, which is we see the kids marching there in Marwa. The ceremony too is taking place in other parts of the country. It's taking place in Marwa, and we would like to here, praise the defense forces, for guaranteeing the security of the population and even the vigilante groups, and that's why you can see the ceremony taking place in Marwa. Back here in Yaoundé, we are with students of the teacher training colleges, vocational training schools. Mr. So we noticed that when the students were marching, they were singing patriotic songs, not to the rhythms of the bands. Why? Because you say when you repeat something, that's when actually it remains in you. So the singing makes them repeat the songs and they understand the meaning, and there they put the meaning into practice. And as they were passing the secondary school, we were passing with the songs that we were singing tied with the team. They were paying homage to our armed forces for the great job they are doing, sacrificing their lives and sacrificing our material for the defense of the nation. And now when now we're having the vocational training that are passing, exactly, their team is to exalt the values of work. Le bouquet de l'enseignement professionnel qui rappelle que c'est un enseignement important pour les exclus du système scolaire classique. Ils ont une seconde chance à travers la formation professionnelle et ils sont très intéressés par le plan triennal spécial jeune de 102 milliards de francs CFA annoncé par le chef de l'État. Alors que le train du défilé continue de s'étirer avec à présent le bouquet de l'enseignement supérieur. Deux chiffres clés, l'enseignement supérieur au Cameroun aujourd'hui, c'est 450 000 étudiants répartis dans 8 universités d'État et près de 200 instituts privés d'enseignement supérieur. Et là aussi, il y a un sous-thème, Edith, pour véhiculer le message de l'enseignement supérieur. Oui, pour l'enseignement supérieur, il est question de patriotisme et de promotion de l'excellence et des valeurs citoyennes. Et nous avons ici également un certain nombre de défilants. Et nous avons 5 blocs de défilants et chacun a à bord des accessoires. Bien sûr, nous avons également des majorettes, comme nous sommes en train de voir passer les majorettes. Mais ce que nous remarquons tout particulièrement, c'est ce carré des défilants de l'Institut national de la jeunesse et des sports qui étreigne le drapeau national, l'une des emblèmes fortes de notre République. L'Institut national de la jeunesse et des sports qui a opéré sa mutation,
ce n'est plus seulement la faculté des muscles comme on disait à une époque, mais il y a aussi aujourd'hui un ancrage académique très important. It is a very important institution in the higher education circles, and they are always special when it comes to march past, when it comes to other ceremonies in Merobe. Like you said, we'll see the number of higher institutions, vocational training centers increase in the country, because more and more people are coming to understand that that will be the way out, you know, train people who can create jobs and not train people who go out there and looking for employment. Boya, la région du sud-ouest qui vous est très chère. Yeah, yeah. Très cher pour les autres Camerounais aussi. Very, very dear to other Cameroonians in Merobe, Bina. Yes, Boya, I think Boya, we are with the civilian march past, just like here in Yaoundé. And the ceremony is taking place at Bongo Square under the chairmanship of the governor of the Southwest region, Mr. Bernard Okalia Bilal. Okalia? Yes, here in Yaoundé, we are still with higher institutions of learning. We just see the National Advanced School of Post and Telecommunication. Mr. So we see them too with the national flag, the national colors. Exactly, because their theme is about, turns around patriotism and the promotion of excellence and civic values. So all this time with national colors, with patriotic, we must love national colors, we love the flag, we must love the national anthem, and you must love other symbols that tie with the nation, and equally must love public institutions. So since there are those who are going out soon to fit into the labor market, they are those to actually inculcate these values when they go on the field. After the higher institutions, we'll be having political parties. Oui, mais on en est encore au module de l'enseignement supérieur avec, on va le voir à l'écran dans un instant seulement, l'IAI Cameroun, le Centre d'excellence technologique Paul Biya, l'Institut africain d'informatique qui apparaît aujourd'hui comme un vaisseau amiral de la promotion de l'économie numérique au Cameroun. Tant l'IAI Cameroun, créé en 1999, a contribué aujourd'hui à produire des spécialistes de TIC. Les chiffres parlent d'au moins 6000 ingénieurs des travaux informatiques formés à ce jour par l'IAI Cameroun. En dehors de ce cheminement académique, l'IAI Cameroun s'illustre également par un certain nombre de programmes sociaux, dont la marraine et la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Faut-il rappeler l'opération 100 000 jeunes ou l'opération 100 000 femmes, ou encore l'opération 1 million de jeunes d'enfants et de femmes à l'horizon 2035. Et l'IAI Cameroun qui prend également date avec ce projet d'assemblage des ordinateurs en partenariat avec une multinationale portugaise. L'IAI, c'est aussi la belle histoire d'un jeune Camerounais, Armand Claude Abanda, dont la légende raconte qu'il a commencé ce projet avec une somme de 3 000 francs CFA en poche dans une chambre d'étudiants à Bonamou Sadi, à l'université de Yaoundé. Just to add that, we have IAI or EIE in Gabon and in Chad. So it is one of the institutions that will help, you know, boost the digital economy, economic sector in Cameroon. We are still with the higher institutions of learning. La formation médicale. Mr. So, yeah, with the medical schools. The higher institutions of learning, we didn't see them as singing the patriotic song. They are marching to the rhythms of their bands or the other bands that are around. Well, because they are not, those marching pasts are not many, and each higher institution has its brass band. So they thought it, and that's what the National Committee had to validate. Being already at a certain age, they already have notions of civic values. But for the young ones, it's a question of them to sing, repeat, in order that they can actually understand when we talk of patriotism, when we talk of the respect of emblems, when we talk of respect of symbols, for them to understand. That's why we ask, that's why they're singing.
But for the higher institution, they are already elders. As I said, they are ready for the job market. So they use their brass bands to march past. Yes, Aimé Robert. L'université de Yaoundé 1 et qui abrite aujourd'hui deux universités virtuelles, dont l'une est à vocation sous-régionale. Il faut dire de manière générale, Henri Mekolé, que le paradigme de l'université de manière globale au Cameroun aujourd'hui, fort de ses 450 000 étudiants répartis dans 8 universités d'État et 200 instituts d'enseignement privé, c'est le cap sur l'économie du savoir pour produire un capital humain compétent et compétitif pour l'émergence du Cameroun en 2035 sous l'optique de la professionnalisation pour l'employabilité des étudiants. L'université n'a plus vocation à former des chômeurs. Major reforms were carried out in 1993 to ensure that our universities meet the demands of the job market, not to create people, not to train people who will be looking for jobs, but to train people who will create jobs. And here in front of us, we have students of the University of Yaoundé 2 SOA they are marching right in front of us. The students of the University of Yaoundé 2 SOA. We have, we can also watch the ceremony in Bamenda on our screens. A small window has just been opened there, and it's we see the ceremony taking place in Bamenda under the chairmanship of the governor of the Northwest region, Mr. Lili Lafrique. We're still with the higher institutions of learning in Merobe. Edith Abiloko, la dynamique universitaire avec ce cap sur l'économie des savoirs qui se déroule donc sous nos yeux. Oui, mais Robert, il faut relever qu'en plus du décloisonnement, de la fragmentation des universités, de la multiplication des universités dans nos villes, dans notre ville et même les plus petites villes de notre pays, ce qu'il y a à relever, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire l'université en restant chez soi, par le numérique justement. Donc on a ces universités virtuelles et ces formations virtuelles qui sont en train d'être mises en place et qui permettent à beaucoup de Camerounais qui sont soit en train de travailler, qui sont loin des sites universitaires de référence, de pouvoir également avoir une formation de qualité pour pouvoir s'améliorer et pouvoir mieux rentrer dans l'économie de développement de notre pays. Ce que je vais aussi noter parmi les défilants de l'enseignement supérieur ici. Avec attention le passage de ces étudiants qui constituent dans le fer de lance de la nation, le Cameroun de demain, comme on le dit. Tout à fait, Aimé Robert, et ils défilent, comme vous le voyez, dans toute la solennité de l'événement. Il faut remarquer qu'il y a 5 fanfares qui accompagnent le défilé de l'enseignement supérieur. 5 fanfares également. Ces fanfares ont été encadrées par, bien sûr, les responsables des fanfares de l'armée, ce qui permet d'avoir cette harmonie dans la musique que vous entendez ici. Là. Nous avons également vu défiler, et nous verrons défiler encore, 5 carrés de majorettes du supérieur. Vous les voyez de passant devant nous en dansant, certaines à bord des pompons, d'autres à bord des rubans. C'est pour célébrer cette jeunesse active, cette jeunesse exaltée qui ivre de patriotisme et qui célèbre cette unité en communion avec tous les pays, tout le pays du Cameroun, tout le pays. Robert Bina, I think when you look at this higher institution, students of this higher institution march past in front of the head of state. You know, we just had this international economic conference, and one of the things that Cameroon presented to foreign investors was its labor force, a labor force that is said to be dynamic, that is young, a labor force that is intelligent, qualified. When you see these children, you know that the fact is compatible with what was said during the conference. That Cameroon has a labor force, and you can see with the educational level in Cameroon, it's more than 70%, Mr. So. And so when you see this, you know that there is hope in the future.
Actually, there's hope in the future because we have on talk of the raw materials and the human resources are there. We see from the number of youths who are in higher education and they are in specialized domains. So we actually know there is hope, and we have those who would have to actually work in all our big projects. So, like Mr. So said, when you look at these students, you know that we'll have potential. We have a huge potential as far as the labor force is concerned. Emerobe, dynamic, intelligent, young, and what have you. Et la grande invite de l'heure, c'est l'économie numérique et l'agriculture. Le chef de l'État disait encore le 10 février dernier à la jeunesse que la terre ne trahit jamais. Et il rappelait encore dans le discours fondateur du comice agro-pastoral de Bolovar en janvier 2011 que l'agriculture qui emploie 60% des Camerounais est un gros pourvoyeur d'emploi, en même temps qu'il invitait donc les jeunes plus récemment encore à opérer totalement la conversion pour le numérique. Henri Mokole, un grand moment d'émotion en ce moment même avec le passage de l'Institut Samba supérieur, orphelin de son fondateur, Joseph Ndisamba, comme coup du sort du destin, est décédé il y a exactement une semaine à Yaoundé. C'était vendredi dernier. C'est le lieu peut-être de rendre hommage à ce grand pilier de la formation universitaire au Cameroun, décédé à l'âge de 75 ans, lui qui a donc été fondateur de l'université de Yaoundé Sud, mais il a également eu une vie politique puisqu'il était maire d'un colmetet dans le département d'Union Esso et sénateur suppléant. He did a lot for the university milieu. He did a lot, and like you said, he was one of those who forged ahead higher education in this country. And again, in his political life, he was mayor of Colmeted. We pay homage to Joseph Ndisamba. Let's go back. We have students of Siantu. They just marched past. Yeah, Mr. So, what are some of the things you are doing? Because these are the people who will come out very soon to be leaders of this country. What are you doing to ensure that they respect the national values, they promote civic behaviors? At the level of the ministry, we have created civic education clubs in all the state universities, and now we're even doing it with the private universities. And equally, today, when they come out, these are potential people who become community mediators to teach their peers on civic values. And as we earlier said, the head of state on the 10th of February asked the youths to embrace agriculture. And that's why the Minister of Youth Affairs, in his launching, chose an area where he had to go down and meet youths who actually practice agriculture. And not only agriculture, but equally a locality where you have both English and French that are spoken fluently by the elites. So that's equally to promote our cultural identity, being a bilingual country. Thirdly, that town portrays unity because in that town you have Bororos, Awusas, Bansos, and people from Fumban and Bamilekes who cohabit peacefully. So that was why he made that choice of Bangoura in the West region. Alors que les téléspectateurs de la CRTV sont parallèlement transportés jusqu'à la ville de Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord, et la preuve que le Cameroun est en fusion totale en ce jour pour célébrer la fête nationale de l'unité. La page de l'éducation est tournée. Place au bouquet des partis politiques. La spécificité, Henri Mokole, cette année au boulevard du 20 mai, c'est que ne sont retenus que 9 partis politiques, les partis politiques représentés au Parlement. Political parties that are represented at the National Assembly and the Senate, like you said. And we have over 270 political parties in this country. 9 have been selected to take part in this au dernier pointage, event. 300 partis politiques légalisés au Cameroun. That is it. And that is why the SDO for Funde, Mr. Chila, said that the SDO said we have to
make it short this time around because we realized that there were several political parties making the whole thing very long, whereas it was not really necessary. So this time they decided to choose only political parties that are represented at the National Assembly and the Senate. And now we have FSNC. Le parti politique du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakary. Il faut dire, Henri, mes collègues, que dans les détails, 7 partis politiques siègent à l'Assemblée nationale et 6 partis politiques siègent au Sénat. Donc, en ce moment, le FSNC qui défile siège au Sénat à travers un sénateur. Et au Sénat, de manière générale, on va rappeler qu'il y a 82 sénateurs RDPC, 14 sénateurs SIF, un sénateur UNDP, un sénateur ANDP, un sénateur FSNC et un sénateur MDR. Absolutely. The sub-theme for this, what is the sub-theme for this political party march past, and why did you choose that theme? Yeah, the sub-theme for the political parties is patriotism and political engagement. We know these are the youths of tomorrow. So actually calling on them to be patriotic even if they have political differences. And just to add, it was not a question of just reducing or just taking only the 9 political parties to cut down time. No, it was equally a message sent to those who are not represented to work hard, to campaign hard in order that they should be represented in the parliament in future, in order that they too could equally participate in the march past, in future march past. Et j'ajoute à votre suite que de par la Constitution en son article 3, c'est les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. La même Constitution qui ajoute à son article 2 que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce à travers le président de la République et à travers le Parlement. Cela donne du sens que ce soit les partis politiques représentés au Parlement qui défilent ce matin au boulevard du 20 mai. Et je rappelle qu'en tribune, il y a le chairman du SDF, Nijon Fondi. Absolutely. The chairman of the SDF, Nijon Fondi, is there, like a host of other personalities are watching this ceremony live in Yaoundé. We see these members of the ANDP party, the UNDP party, Belobova Bakary. On disait un sénateur et 5 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Absolutely, UNDP. We're talking about the sub-theme of this, and just directly behind UNDP, we have ANDP of Amadou Moustapha. L'UNDP de Bakary Belobova, ministre d'État en charge du tourisme, en ce moment, qui passe devant la tribune présidentielle. Yes. And we also have an ANDP of l'ANDP d'Amadou Moustapha, which is not taking part in this. L'ANDP qui a un sénateur et qui prend donc part au défilé. Yeah. Yes, Mr. So we're talking about the sub-theme. Yeah, the sub-theme, I said the sub-theme was patriotism and political engagement. Because it's not because we belong to different political parties that we have to have differences. That is, we should consider that difference as an asset. That's why we don't consider our cultural and ethnic differences as an asset to Cameroon. So our political differences should not let us destroy our nation. Our political differences should help us consolidate, promote values that would make the population united. And equally, when we talk of political engagement, doesn't mean that you just get up and feel you can belong to such any party. It means going into that party, you have something to contribute. We have the MDR of Dakole Daïsala. MDR de Dakole Daïsala, qui en cette année législative, la 9e, est abonné à une unité, un sénateur et un député à l'Assemblée nationale. Et dites, là également pour les partis politiques, il y a un sous-thème qui fait sens. Oui, le sous-thème du défilé des partis politiques, c'est patriotisme et engagement politique.
Pourquoi engagement politique? Il faut relever que ce n'est pas parce qu'il y a une divergence d'idées, ce n'est pas parce qu'il y a une divergence de stratégie que les partis doivent tous aller dans tous les sens. C'est justement pour montrer leur engagement à cette unité, c'est pour montrer leur attachement aux idéaux de paix et d'unité de notre pays que ces partis représentés au Parlement sont en train de prendre part à la parade ici au boulevard du 20 mai. Alors qu'on peut voir à l'écran le défilé civil à Buea avec les élèves du primaire, notamment de la filière anglophone. Tout un symbole dans la ville de Buea qui est l'un des berceaux de l'anglais, même si au Cameroun aujourd'hui, l'heure est au bilinguisme, puisque la Constitution consacre nos deux langues comme... Minister of Communication, Issa Chiruma Bakari, I'm sure he was commenting, talking there about the way his party took part in the march past. Alors je disais, parlant de Buea, que la Constitution consacre nos deux langues officielles comme d'égale valeur. Et il faut saluer aujourd'hui le brassage de part et d'autre qui fait que de moins en moins, on pourra parler d'anglophone et de francophone parce que tous les Camerounais seront francophones et anglophones. Absolutely. Now we have the UDC coming on, the UDC of Damundam Joya. And you know, the UDC just celebrated its 25th anniversary and re-elected Damundam Joya as chairman to lead the party for the next few years. L'UDC qui a 4 sièges de députés à l'Assemblée nationale, tous issus du département du Noun, qui est resté un peu le bastion imprenable de l'UDC. How can political parties, because you chose the team patriotism and political commitment, what should these political parties do, you know, in order to push forward our national unity, integration and patriotism? Political parties are like schools. What they just have to do is to educate actually the militants on patriotic values, on how to be committed, on how to carry out how to carry out actions that promote our being together rather than separation, because our political differences should not be a hindrance. Political differences should be a contributing factor to our unity, to our unification. When you listen, we still have the CDU in front of us. You listen to the chairman of the CDU, Damundam Joya. He said that his party started the coffee festival, you know, coffee tasting festival. That is one of the biggest achievements of his party. Apart from winning seats, they've been able to train the young people in agriculture, you know, encourage farmers and carry out other social activities in the community. Absolument. Et en cela, l'UDC s'inscrit résolument dans sa ligne de parti républicain et qui ne promeut donc pas seulement l'éthique pour reprendre un concept cher au président Damundam Joya, mais aussi la force du travail et l'agriculture qui est aujourd'hui, on l'a dit, un des leviers de croissance du Cameroun. En ce moment, devant la tribune, l'Union des populations du Cameroun, l'âme immortelle du peuple camerounais, selon le slogan de ce parti politique, qui revient de loin et qui, après une éclipse à l'Assemblée, a aujourd'hui, à la faveur de cette 9e législature, 3 députés à l'Assemblée nationale. Yes, the UPC party, like we're saying, has 3 MPs at the National Assembly. It's one of the oldest political parties in the country. Mr. So, you were talking about political parties and patriotism. Yeah, I was saying political parties should act as schools. They should teach their militants on patriotic values. They should teach them the love of country, the love of emblems, fight against insecurity, because it starts right down at the base. Political parties are at the base, at the grassroots. So they are the ones to help the defense forces fight against these sects. Okay, now we have the ANGP of Amadou Mustafa, you know, ANGP of Amadou Mustafa, which is filing past in front of us. L'ANGP fort
qui a donc un sénateur à l'Assemblée, au One Sénat. senator at the Et Senate. pour être plus précis, une sénatrice. Elle siège du reste au bureau d'âge du Sénat. C'est l'une des plus jeunes sénatrices de cette chambre haute de notre Parlement. I think the president of ANDP, Mr. Amadou Mustafa, will be very happy to watch his members file past in this impressive number, you know. And Mr. So, you said one of the things that political parties should do is not only to march during national days, you know, or to fight to win. It's true that they have to fight to win seats, but they should also contribute to educate their members, you know, on the national integration, patriotism, and all of that. What should they be doing exactly? They should organize, like I don't want to name some political parties, they should organize conferences. They usually organize conferences where they, and some workshops where they bring together the militants or leaders of the militants at the basic level, and who are taught values, who are taught values, civic values, who are taught values that bring big people together, values of unity, values of national integration. We have to go back then to the people on the grass field and then teach them. Hey, Robert, you listen to Mr. So. He said that political parties are not only, they not only need to march during national days, they need to help train their members in national integrity, unity, patriotism by organizing conferences and seminars. We know CPDM already has an academy, and we hope that will be part of the job of the academy. Tout à fait. Les partis politiques ne sont pas simplement des machines électorales qui s'ébranlent à la faveur des élections. Les partis politiques ont également une grande fonction de formation, de structuration du corps électoral. Et Edith Abilogo, on constate qu'il y a beaucoup d'apaisement qui transpire de ce défilé des partis politiques qui nous plonge véritablement dans cette démocratie apaisée que construit le président Paul Biya. Mais Robert, vous savez que la célébration du 20 mai, c'est un moment d'évaluation du chemin parcouru. Donc c'est surtout un moment de resserrement des liens entre les populations de même pays. Et à travers ce défilé des partis politiques, on voit que ces partis sont tous unis vers le même chemin, vers l'émergence, vers la même préoccupation de préservation de notre unité, de préservation de notre intégrité territoriale. Et le fait que ce soit des partis représentatifs au Parlement est synonyme, est symbolique. Cela montre que ce sont ceux-là même qui ont pu avoir le suffrage des Camerounais, qui sont représentatifs, donc qui sont les porteurs de voix de ces Camerounais, qui aujourd'hui défilent ici à ce boulevard et sont par là même le reflet de ce Cameroun qui avance vers son unité. Et c'est un grand mérite pour ces partis politiques. Je rappelle qu'au dernier pointage, hier 19 mai, il y a 300 partis politiques légalisés au Cameroun. Il n'y en a que 9 qui siègent au Parlement. Et parmi ces 9, il y a le MRC de Maurice Kamto qui a un siège de député à l'Assemblée nationale. Le MRC qui passe en ce moment devant la tribune sous le regard du président Paul Biya qui acclame en ce moment. Raymond Lindou va peut-être nous montrer le président Paul Biya qui acclame le passage du MRC. C'est une image forte, hein? Le président Paul Biya qui acclame le passage du MRC. Yes, like you were saying, the MRC or the Cameroon Renaissance Party, a Renaissance movement of Professor Maurice Kamto, has one seat on the National Assembly, and we just see them file past to the club of the head of state was very impressed by their performance, even though they don't have a huge number. The head of state had to clap for them. Mr. So, we see the CPDM already has an academy. Do we expect to have other political parties coming up with academies, or they can be organizing these seminars, conferences in informal manners? Maybe the CPDM has it because maybe they equally have the means. But the others, even informally, they can do it. But when we talk of informal, it doesn't mean that they can organize without academies. Just going down to the grassroots, bringing the militants together, or the leaders, and actually teaching them for them.
in their turn to teach their militants on the field. So it's not actually a formal affair of putting up a formal structure like an academy. No, informally they can still carry out that education. And when they are carrying out their campaigns, I don't think they carry it out in a formal way. They do carry it out informally, and they have the results. We are trying to the end of this 20 minute ceremony here, because after the political parties, I think we'll have the closing bouquet. And we're still with the political parties. Oui, et d'un moment à l'autre va déferler, pour ainsi dire, la vague du RDPC. Mais avant, on continue de regarder le MRC qui a voulu marquer l'événement à travers cette présence massive de ses militants à ce boulevard du 20 mai pour cette 44e édition de la Fête nationale de l'unité. Alors que par la magie de la technologie, on peut voir en petite lucarne le défilé à Maroua, qui en est au défilé civil. Je voudrais dire qu'une des particularités aujourd'hui à Maroua aura été le défilé amérien à travers le ballet des Mi-17 qui survolait dans le ciel de Maroua pour la première fois. And unlike we thought that the number of members of the MLC or the Cameroon Renaissance movement is a huge number that is taking part in this march past today. And now we have one of the biggest opposition parties in the country, that is the SDF, directly behind the Cameroon Renaissance movement. And like we said a few minutes ago, the chairman of the SDF, Mr. John Fundi, is in the presidential tribune, watching this march past here in Yaoundé. And I know he will be impressed by the members of his political party, the SDF. Le Social Democratic Front, le premier parti d'opposition au Cameroun, fort de ses 18 députés à l'Assemblée nationale et de ses 14 sénateurs à la Chambre haute du Parlement. Et son chairman, John Fundi, est assis aux premières loges dans cette tribune. Le président Paul Biya, bon démocrate, qui applaudit dans le passage du SIF, le premier parti d'opposition. John Fundi, dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire de la démocratie au Cameroun, parce que c'est lui en 1992 qui a challengé le président Paul Biya avec un score qui, à 100 000 voix près seulement, l'élection de 1992 s'est jouée à 100 000 voix près. John Fundi a rêvé de conquérir, de parler de l'unité, mais par le choix des Camerounais, le président Paul Biya l'a battu dans les urnes et depuis lors, il a systématiquement battu à chaque élection. Le score du SIF s'est érodé d'année en année au point où aujourd'hui le SIF n'a plus que 18 députés et même si de par ces 18 députés, le SDF reste le premier parti d'opposition. SDF with 18 MPs and 18 members of the National Assembly and 14 senators remains the biggest opposition party in the country. And it's a huge number that is taking part in this march past, watched here by a host of top personalities in the country and foreign diplomats. What can political parties do in the area of national integration, Mr. So? Political parties, the area of national integration, to just preach unity to their militants, teach their militants that their political differences does not mean that we are different too in our ways of doing things. Our political differences is just an asset for us to come together with ideas, different ideas, to see how we can build
a solid, united nation. So they have a great role to play so far as national integration is concerned. And you know, political parties don't belong to one region or they don't belong to one locality. So they're already playing that role of bringing people together because political parties cover a cross-section of regions. So they're already playing that role of bringing or of promoting national integration. And to add to it, these political parties, they are much past. They were ranked according to their number in the parliament. Those who had fewer numbers came first, and those with bigger numbers are closing up the rank. Yes, Bina. Le Social Democratic Front qui continue de montrer sa puissance à travers ce point levé, ce code gestuel qui est un message. C'est à la fois un acte d'expression de la conquête du pouvoir, mais aussi un acte d'allégeance au chairman du SDF, ni John Fundi. Le point levé du SDF n'est donc pas anodin. Il est message et porteur de messages et c'est une identité remarquable dans le landerneau politique camerounais. Henri Mokole, il y a là manifestement un match dans ce défilé avec la multitude de militants du SIF qui est une amorce de ce que nous réserve le RDPC tout à l'heure. Donc les deux partis politiques, le leader, le parti dominant, le RDPC, et son principal challenger, le SDF, sont en concurrence permanente, pour ainsi dire. And that is the beauty of the democracy in Cameroon. That is the beauty of the democratic tolerance in Cameroon. We see the democratic tolerance in Cameroon. We see the acceptance, you know, in Cameroon, even though implementing democracy in Cameroon, you know, has had a lot of challenges, but I think that, I mean, we still witness the tolerance, we still witness the differences, the acceptance, you know, the acceptance of different ideologies, Mr. So. Yeah, exactly. Actually, the advent of democracy, we had very many difficulties. It's just good to say nothing good comes easy. It was just a challenge that the Cameroonians have gone through, and now they are actually united despite their political differences. They have seen that their political differences is something that is harnessing them together rather than dividing them. Le chairman du SVF, peut-être que Ferdinand Oumba va nous montrer cette image du chairman du SVF qui est debout et qui applaudit le passage de ses militants. J'espère que oui. Oui, merci Ferdinand Oumba de montrer cette image du chairman du SVF debout ici à la tribune présidentielle au boulevard du 20 mai. Like we were saying with Mr. So, this is the beauty of the democracy in Cameroon. You can see tolerance, the acceptance of different ideologies, acceptance of differences. So in spite of the tussle between the SDF and the CPDM and the other political parties and all the wranglings, and you know, we still see tolerance in the way politics is being practiced in this country. We still see acceptance, the acceptance of differences. C'est l'ère de la démocratie apaisée que promeut le président Paul Biya. On est loin des années de Brest, des années 1990. Aujourd'hui, nous sommes rentrés de plein pied dans la démocratie apaisée où on débat, on ne combat point, où on est sorti de la logique insurrectionnelle pour rentrer pleinement dans la logique institutionnelle. And that is the CPDM coming, Imero Bebina. The CPDM is already coming behind the SDF with 148 seats at the National Assembly. It remains the biggest political party in the country. And you can see Mr. Gregor Wona leading the CPDM political party. I think Grégoire Wona qui va probablement nous servir un grand classique. Je crois que les caméras... Et voilà, c'est parti.
d'année en année, il nous sert cette chorégraphie que les caméras de Ferdinand Ongba ont pu saisir encore en cette mi-journée. That is it. So we see the biggest political party, the CPDM, you know, with its brass band, you know, carrying the national flag. It has already created an academy. Mr. Sonko, what will really fit in an academy like that one, as far as the teaching of national integration is concerned? Yeah, in an academy, you know, each political party equally has young men, it has youths who will become the leaders of that party tomorrow. So, so in an academy like that, they have to teach them, first of all, moral and civic values, and teach them that political engagement, teach them to be patriotic. In an academy like that, equally, you have to train them certainly, not only on coming out to march, equally on how to create jobs, to be good citizens, to be citizens who can create jobs in order to employ others, in order how to look for their own proper jobs, I think. And you know, CPDM is fit to do that because they are in all the 360 subdivisions of Cameroon. The one thing I've noticed, Robert, is that all the different political parties have marched with the national flag. You know, it's a clear demonstration that all the political parties are highly patriotic, have a lot of respect for the national emblems, and they've demonstrated love for country. Oui, Edith, peut-être des éclairages à cette observation pertinente d'Henri Mokolet, des travaux, des symboles de l'unité, pas des messages identitaires, comme on l'a parfois vu certaines années. Oui, on remarque avec ce défilé, en cette 44e édition de la fête nationale, les partis politiques, loin de la volonté de démontrer leur identité particulière, loin de démontrer une volonté de séparation, ont tous voulu s'unir derrière le chef de l'État. Et vous voyez qu'avec les effigies, les emblèmes nationaux qui sont ici là devant chaque carré des défilants des partis politiques, on observe que ces partis politiques-là acceptent de faire allégeance à leur chef suprême, le président Paul Biya, son Excellence Paul Biya, et qu'ils ne veulent plus seulement au chef de l'État, au chef de l'État, le président Paul Biya, et que ce n'est plus ici le moment de montrer leur singularité et leur divergence. Si le président Paul Biya, qui vient donc d'applaudir au passage des hommes du RDPC, c'est la moindre des choses. Lui, le président national du RDPC, qui a applaudi au passage du MRC, qui a applaudi au passage du SIF, qu'il soit heureux du passage de ces militants de RDPC, le parti ultra dominant au Cameroun, avec 148 sièges de députés à l'Assemblée nationale et 82 sénateurs sur 100, 305 communes sur 360. 82 senators, 148 members of the National Assembly, and 305 councillors. It remains the biggest political party in the country. Robert, when you look at the discipline in the CPDM, you know, the organization, I mean, you give credit to the top officials of the party, but we want to say it challenges them more, I mean, to do more. And here, I'm thinking of Professor Elvis Ngole, who is going to head the CPDM Academy. He has a huge one in his hand. Le RDPC qui défile dans un contexte connu d'appel à candidature à la candidature donc, du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, théoriquement prévue au Cameroun en 2018. Mais sait-on jamais d'ici là, le président Paul Biya étant le maître du calendrier politique, toujours est-il que le RDPC, à travers ses 360 sections sur l'ensemble du triangle national, s'est levé comme un seul homme pour appeler le président Paul Biya à briguer de nouveau la magistrature suprême lors de la prochaine élection. Nous en sommes encore en cette année 2016 au mandat, au septennat des grandes réalisations. Et faut-il rappeler qu'en 2008, le verrou de la limitation des mandats
a été levé et que donc rien n'empêche le président national du RDPC à répondre aux appels de ces militants pour solliciter une nouvelle fois le suffrage des Camerounais. Mais nous n'en sommes pas encore là. Mr. So, the CPTM is still filing past in front of us. How you explain it to us how you prepare the different political parties according to the seats that they have at the National Assembly and this. Yeah, because as we said earlier, only 9 of them are taking part, and first of all, they started off with those in the upper house, I can say the Senate, those represented in the Senate, the numbers, and followed by those who are not represented in the Senate but maybe represented in the National Assembly, and according to the numbers too. So you see, because it's equally an opportunity for the political parties to display their prowess, to display their strength on the field. And as we see, we started off with the first ones. We saw the number of squares were not as much, and gradually the number of squares were increasing to show that those who are coming now, who are coming after, are those who are actually implanted in many of the regions of the country. Were the squares attributed to the number of seats that they have? I didn't get you. Yes. That? The squares, were they attributed, taking into consideration the number of seats that they have? No, it wasn't a question of taking into consideration the number of seats that they have. They just had to mobilize the militants in order that, but we gave them a number of at least 10 squares. But you see, when the militants find themselves in front of their leader, like we can count the squares for CPTM already, it's above 10. But we gave them that limit of 10. And bringing down the number to 9, the 9 that exist in the parliament. And you see, the first ones too, it was difficult for them to actually mobilize many people, since they too, it shows how they are being representative on the field. So their representation equally does not permit them to mobilize a number of militants to have maybe 5, 6 or 7 squares. But gradually, as they are filing past, we see that those coming afterwards and who are actually being represented in many of the regions, their squares to start increasing. And that's just the case with the CPDM. Mayor Robert, they gave the different political parties, each party 10 squares, and some parties were able to go beyond the CPDM, went beyond the 10 squares. Some political parties were unable to even fill the 10 squares. Oui, il faut dire que la particularité pour le RDPC, c'est que dans le Mfundi, il y a 7 arrondissements et donc 7 sections du RDPC, et chacune de ces sections, comme de bien entendu, entend défiler à travers le RDPC, mais également ses organisations spécialisées, l'OJ RDPC, mais aussi l'OF-RDPC. Tout donc cette déferlante qui s'étire à travers les 7 sections RDPC du département du Mfundi, les hommes d'abord, et puis les jeunes et les femmes. Et on a vu défiler dans ces rangs pas seulement des militants ordinaires, mais également des élus locaux, des maires, des députés à l'Assemblée nationale. On a vu passer l'honorable Jean-Simon Ongola de Yaoundé 7. On a vu passer l'honorable Emma Etundi de Yaoundé 3. Après les hommes, voici l'OJ RDPC. And you know that most of the political parties, or let me say almost all the political parties, are doing everything to give a chance to the women, to get the women involved, at least 30%, whether in the National Assembly, whether in the Senate, whether in the municipal elections, we want the women to be deeply involved, usually involved, And we can see that even in the March past, Mr. So. Yeah. Actually, the March past portrays that CPDM is a giant political party. It is implanted everywhere, all over the national territory. And as you were just rightly saying,
here in Yaoundé. They're actually the headquarters of the CPDM. And each subdivision does its best to mobilize as many militants as possible. One of the values of our country is gender equity, balance, gender balance, you know, and the different political parties are doing everything to make that a reality. Really, they're doing everything to make that a reality. We have gender balance. We all equally have that intergenerational type of balance. The elders are as compared to the youths. So we have the old who are preparing the youths to take over. We have that gender equality where you see the men are there and equally you see women, the female folk too. Then that is a positive sign that the female folk are taking some interest now into politics, because we all know in the near past the female folk, they were not so much engaged in politics, but their turnout now in political events is proof, and their representation either in some important posts, duty posts and political posts is a sign. It augurs well for the female folk. Emile Robert, with the digital age, it is easy to communicate in maybe even in the most difficult of circumstances. Somebody has just sent a message to us that the ceremony is wonderful in Mundemba in the Ndian division. Merci à ces téléspectateurs de Mundemba qui l'a certifié dans sa fonction de chaîne de service public pour faire vivre la fête à tous les Camerounais partout où ils se trouvent, pour que nous puissions à l'unisson vibrer au même diapason à ce jour si particulier de fête de l'unité nationale. By the SDO for Ndian, Chamberlain Tuondong. He's the one chairing the ceremony in Ndian division, in Mundemba in Ndian division, yeah. And before we got that piece of information, we're talking about gender balance. You look at the different political parties, you realize that they are doing everything to get the women involved, to ensure that there is gender balance. Maybe your guest would like to answer to that, would like to make a comment on that remark. Absolument. Deux concepts sont à la mode, le gender et le gender. Il doit se traduire. We are talking about gender, you see women marching in Marwa. Les chiffres. Voilà. Et donc, on parlait tout à l'heure des prouesses technologiques avec cette petite lucarne qui nous a permis d'entrouvrir une séquence du défilé à Marwa. Nous revenons donc au boulevard du 20 mai et on parlait de ces notions de gender et également d'insertion des jeunes qui ne doivent pas rester au stade des slogans creux. Tout cela doit se traduire dans les faits. Et il faut dire qu'on a fait du chemin au Cameroun, du beau chemin. On le verra tout à l'heure lors du passage des femmes de l'OF-RDPC. Sur les 148 sièges députés dont dispose le RDPC à l'Assemblée nationale, il y a 47 femmes sur 56 femmes députées. C'est-à-dire que le RDPC n'est pas seulement le parti dominant par le nombre, mais aussi par le respect du gender. Vous savez, la promotion du genre, c'est l'une des préoccupations fondamentales de notre chef de l'État. Et cette promotion du genre, on l'a vu tout particulièrement lors des dernières élections, où on a dû imposer l'application de la règle de 30% au moins de femmes qui puissent être candidates et élues dans les institutions justement, notamment du RDPC. Et c'est justement cette règle-là qui a permis d'avoir aujourd'hui ce pourcentage très élevé de femmes représentant le RDPC au sein justement des représentations législatives, enfin au sein du Parlement de notre pays. Il y a donc 47 femmes députées sur 56 à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a 17 femmes. Il y a 20 sénatrices, il y a 20 femmes sénatrices et sur les 20 femmes sénatrices, il y en a 17
qui sont du RDPC. Il faut reconnaître que c'est un grand progrès. Si on regarde derrière nous, c'est un progrès énorme et cela permet de se rendre compte que la prise en compte de la préoccupation genre est une réalité au Cameroun. Un vrai progrès, dit Abilogo, à l'Assemblée nationale, on est passé du simple au double en termes de proportion des femmes. Tout à fait, Aimé Robert. Et il faut reconnaître aussi que le genre, ce n'est pas seulement l'approche femme-homme, mais c'est également l'approche plus âgée et plus jeune. Et on remarque également que la prise en compte de la jeunesse est une réalité. On est en train de voir défiler justement cette jeunesse du RDPC engagée. Et il faut reconnaître que les jeunes dans les partis politiques sont de plus en plus impliqués, de plus en plus engagés. Ils ne sont pas seulement des simples éléments de mobilisation et de décoration comme on a souvent vu par le passé. Ils sont effectivement engagés dans l'implémentation des politiques et des stratégies politiques de développement de notre pays. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre Mais les jeunes en redemandent. Tout à fait. Vous savez, la jeunesse cette partie de la population qui est toujours en attente, qui est toujours en train de demander. Et c'est cette particularité-là même qui symbolise la jeunesse, parce que justement, elle est en construction et elle a toujours de grandes espérances. Donc c'est tout à fait logique et tout à fait compréhensible qu'elle soit toujours demanderesse. Alors cette jeunesse du RDPC qui est en train de passer également ici en chantant justement des chants patriotiques qui célèbrent leur allégeance au chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Et une autre fanfare du RDPC, si vous avez remarqué, le RDPC a pu déployer plusieurs fanfares lors de ce défilé au boulevard. Chaque section est quasiment autonome. Tout à fait. Donc il y a un match dans le match. On parlait tout à l'heure du match SIF-RDPC. Mais même au sein du RDPC, il y a un match entre les différentes sections. We see the ambience in Marwa, the match pass in Marwa. On our screens, a window has been opened. Yeah, we just saw the match pass there in Marwa. Yes, Mr. So, we've been talking a lot about the women. What of the young people? That's why we can equally see the young people participate in the match pass, the political match pass, in their numbers. I'm sure the political leaders are preparing the youths who will be taking over from them, teaching them already political engagement. So as we have that gender balance, we equally have that balance between the older people and the young people. Because you see the youths, they actually much pass in their numbers. They have many squares, which equally is good proof. Equally, those are good signs for Cameroon that along the line there are those who have to take on the relay from the older generation. We now see the women of the le temps des femmes. Yes, and they say if you want to win an election, you must have the women by your side. Because the women are the most, they have the larger population in this country, and they are the ones who can always make things happen. So if you want to win an election, you must always have the women by your side. Absolument, c'est le temps des femmes. Et on le disait il y a quelques minutes, sur les 148 sièges des députés à l'Assemblée nationale, on compte 56 femmes et sur les 56 femmes, le RDPC montre la voie à travers 47 femmes députées à l'Assemblée nationale. Et autant le dire, Henri Mekolé, pour cette 9e législature ouverte le 29 octobre 2013, l'Assemblée nationale du Cameroun compte 31% de femmes. En cela, le Cameroun fait mieux que la barre de 30% recommandé par le plan d'action de Beijing. Il faut le souligner, le Cameroun fait partie aujourd'hui des bons élèves en termes de représentativité politique des femmes, tout au moins à l'Assemblée nationale. And the head of state himself, gave instructions that this quota should be respected. And that is why the CPDM did everything to ensure that the quota is respected. We see that the other political parties too are doing everything to give women, a chance, Mr. So. Yeah, actually the other political parties too, they are doing their best to give women a chance, because in all the political parties that are 5 past us here, we actually see a good representation of the female folk. So I'm sure the leaders themselves, they are conscious of the fact that the voice of the woman is the voice of God, because when the woman says something, I'm sure that thing is going to happen. So they are really seriously taking women into consideration. Apart from the number, what are some of the other things that women can bring to the table?
women actually are mothers, and you know, mothers are people. Mothers are mothers are those who actually inculcate, who actually educate, who actually bring up the children. So mothers have that I can say that wisdom. They have that that attitude of knowing how to train and bring up a child. Henri Bokole, on a parlé des chiffres, on a parlé de la représentativité politique, mais parlons aussi de la classe et même de la grâce de ces femmes du RDPC que l'on voit défiler. Elles sont très coquettes en termes d'assemblage de couleurs. Elles sont belles, elles sont vraiment coquettes, c'est de l'élégance, mais également cela montre que c'est des femmes qui ont de la discipline, qui également ont une bonne visibilité, une bonne conscience de ce qu'elles veulent montrer, de ce qu'elles veulent donner à voir. Et il y a beaucoup de discipline dans ce que nous sommes en train de vivre ici. Au niveau de défilé des dames, on a parfois tendance à dire que les femmes ne sont pas très organisées, elles sont embrouillées, mais ce n'est pas vrai. Et ce passage des dames du RDPC symbolise même cette discipline et cette cohésion de groupe. Tout à l'heure, on parlait de forte mobilisation des dames au sein des institutions politiques, notamment du RDPC. Il faut reconnaître que l'implication des dames dans les instances dirigeantes du RDPC ce n'est pas seulement une simple volonté politique, c'est également une preuve de l'engagement même individuel de ces dames-là qui ont pris leur destin en main, qui ont décidé de s'impliquer et de contribuer efficacement justement au développement et à la marche de notre pays vers l'émergence. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir ce nombre de femmes impressionnant dans les structures législatives de notre pays. Et je puis rappeler que le code électoral est clair là-dessus. Toutes les listes doivent tenir compte du genre. Et il faut peut-être rappeler à ceux qui l'auraient oublié que lors du double scrutin municipal législatif du 30 septembre 2013, Elections Cameroun a rejeté des listes de plusieurs partis politiques qui n'avaient pas cru devoir respecter cette représentativité du genre et même sociologique. Il faut dire également qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui travaillent au quotidien pour booster la représentativité politique des femmes. Je pense à des ONG comme Women in Politics du professeur Justine Dufault. Yes, more women in politics, headed by Professor Justine Dufault. We have Moma B. All of them working to educate women, to get more women interested into political activities so that they can contribute to the development of the country. And like Mr. So was saying, you know, women are able to educate, women are able to, educate, they are able to get children to understand it, able to help in different activities, you know. And so you say women have a great contribution to make as far as the development of the country is concerned, also in promoting national integration, national unity and patriotism. We see the messages that the women are marching with. Exactly, the women are marching past with messages that carry meaning. And not only in the domain, not only that domain of teaching. You know, women in general, they are kind. And when things are not moving, it's the woman who tries to bring peace. Even in our homes, when things are not going, the woman tries to bring down peace. Even if someone has a hot temper that can even cook an egg, it's the woman who tries to calm down situations. So we see the woman has a primordial role. The woman has a primordial part to play in bringing national unity. Because where there is trouble, it's always the woman who comes in to see that there is peace, that peace reigns. So actually in national integration, unity, a woman is a unifying force. That is why it is easy for the women to mobilize themselves, organize themselves, like your guest was saying. Et ce n'est pas une partie de plaisir, et c'est un long chemin vers l'égalité, mais comme on le rappelait tout à l'heure, chiffre à l'appui, le Cameroun fait aujourd'hui partie des bons élèves, tout au moins pour ce qui est de l'Assemblée nationale, avec cette belle proportion de femmes à l'Assemblée et même au Sénat.
où il y a 20 sénatrices, donc 17 femmes. On peut l'étendre au niveau du gouvernement où on compte aujourd'hui 10 femmes ministres. On est loin de l'époque où il y avait une seule femme qui siégeait en conseil ministériel. Donc le Cameroun a fait du chemin, mais il y a certainement encore de la place à faire aux femmes et aux jeunes. On continue de voir les femmes de l'OFRDPC des 7 sections du Fundi avec ces accessoires, on le disait tantôt, qui constituent autant d'objets de langage pour parler comme les sémiologues. Edith Abilogo. And we realize that in Buea too, we are already at the level of political parties, and we see the CPDM marching there at the Independence Square, from Bongo Square. Une belle synchronisation, le RDPC à Yaoundé, le RDPC à Buea. Et nous sommes en direct autant à Yaoundé qu'à Buea. So you see the women, the colors that they've chosen, you know, red, yellow, green. It's not by accident. It's part of the national color. Actually, their colors tie with our national colors, that in the colors of the national flag, which already is a way to teach people to be patriotic, a way to teach people to love their country, to love public institutions, and to love those who actually represent those institutions. So, as we're saying, women are there to carry an important message. They carry an important message to educate the militants, to educate the population, equally to calm down things, to bring peace. And actually, women are there to feed us, the population. You know, in a house without a woman, things are not moving. So the men usually must need women around, because when a woman is around, things are actually moderate. So women are there to accompany the men, and women are there to be partners of the men. Robert. Edith Abilogo, on s'achemine vers la fin de ce défilé civil. Votre ministère en assure la coordination. C'est beaucoup de mois de travail. Hein. Après un 20 mai, on se projette pour le prochain, hein, j'ai l'impression. Déjà, on est déjà en train de penser au 20 mai de l'année prochaine. Mais déjà, ce que je dois dire pour ce défilé-ci, le défilé du boulevard de cette année clôt toute une semaine, une grande semaine d'activités qui a commencé avec le lancement des activités civiles à Bangourin dans le Noun. C'était le 11 mai dernier, donc ça fait déjà pratiquement une dizaine de jours que les activités civiles se déploient à travers tout le territoire national. Et au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui coordonne ces activités civiles-là, il y a un certain nombre d'activités qui ont été déployées sur le terrain, notamment des journées de travaux d'intérêt communautaire avec la caravane mobile d'éducation civique et d'intégration nationale qui a sillonné un certain nombre de villes du pays, comme notamment la ville, la cité capitale. C'était le 13 mai dernier. Il y a également eu des conférences débats à travers le pays. Et le thème cette année, c'était le rôle des chefferies traditionnelles dans la consolidation de l'intégration nationale. Et il y a cette marche de l'unité. Il y a eu cette marche de l'unité avec la messe œcuménique qui a eu lieu sous le haut patronage du chef de l'État, présidé par le chef de gouvernement, Philemon Yan. C'était samedi dernier, ici à l'explanade de la place en 2000, et qui a unifié ainsi plus de 20 à 25 000 participants venus des 4 coins de la cité capitale, et qui a permis de communier ensemble avec le reste du pays cette unité, cette intégration nationale qui est notre... on n'oublie pas la retraite au flambeau hier soir. Ouais, voilà, tout à fait, la retraite au flambeau des élèves qui s'est déployée à travers les artères de la ville et qui a eu pour point de chute justement le carrefour de la poste centrale ici à Yaoundé. C'était des images hautes en couleur et c'était également des actions fortes de mobilité, de mobilisation et d'union qui permettaient d'exalter justement et d'affirmer ce patriotisme et présenter cette allégeance même à une même vision de développement pour le Cameroun. Donc aujourd'hui, nous allons clore le défilé civil ici au boulevard du 20 mai avec un carré de défilants constitué d'encadreurs justement des défilants de ce matin.
Et ce sera environ 103 encadreurs du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui vont ainsi prendre part au bouquet de clôture de ce défilé. Plusieurs activités donc qui permettent de cultiver cette mystique de l'unité nationale qui alimente cette liturgie de l'unité nationale. Et voici le passage du bouquet final de clôture des encadreurs auxquels il faut rendre hommage parce que Henri Mokolet, le chiffre officiel vient de m'être communiqué par Edith Abilogo. Ce défilé civil a mobilisé 33 357 défilants. Il a donc fallu pour encadrer tout ce beau monde des encadreurs professionnels. Quite a huge number there, and we know that the civilian march past was principally organized by a host of ministries. We had the Ministry of Territorial Administration and Decentralization, the Ministry of Higher Education, the Ministry of Secondary Education, the Ministry of Basic Education, the Ministry of Employment and Vocational Training, and of course, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, you know, under the coordination of the minister. You know, we can just see and savor all of this, you know. How challenging was it for you people to organize? Well, it was quite a challenging and exciting task because, well, with the collaboration of the other partner ministries that you have just named, they actually helped us see into it that the conditions that we laid down were respected, and that made it easy for our supervisors to go down to the field and see how they could teach them both the songs and the choreographic movements. And that has resulted to what we have just witnessed today, Mr. Henry. Thank you. Il est 13h à Yaoundé. Le défilé, la parade civile et militaire vient de prendre fin au boulevard du 20 mai. Et le chef de l'État qui a présidé cette belle parade civile et militaire échange en ce moment même, il partage certainement ses sentiments avec la deuxième personnalité de la République, le président du Sénat, et puis à sa gauche le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État. Donc la présence ici est tout le symbole du socle sur lequel repose la nation. Le président de la République qui, lui, de par la Constitution, est l'élu de la nation tout entière. C'est lui qui incarne l'unité nationale. C'est lui qui définit la politique de la nation. C'est lui qui veille au respect de la Constitution. C'est lui le garant de l'indépendance nationale. C'est encore lui le garant de l'intégrité du territoire, de la permanence de la continuité de l'État et du respect des traités, des accords internationaux. C'est dire qu'il s'agit là d'une véritable institution dont la présence ici au boulevard du 20 mai dépasse moult symboles. Aimé Robert, it took 3 hours for everything to begin and end, you know. And within the next few minutes, the head of state will be leaving for the Unity Palace. We'll see all the disposition already in place, waiting for the head of state to take off. We've seen the state protocol is already le président de la République qui salue les personnalités aux premières loges, le président du Sénat, le premier ministre chef du gouvernement, le premier président de la Cour suprême et qui quitte la tribune présidentielle sous les applaudissements de tous les corps constitués nationaux et étrangers qui ont pris place ici au boulevard du 20 mai. Who just greeted the other top officials of the country is now moving to the presidential limousine to take off for the Unity Palace, and that will actually mark the end of the ceremony here, the first phase of the ceremony, because there is a second phase which will be, as the head of state. Le chef d'État qui a félicité le ministre délégué, la présidente chargée de la Défense, dont c'était la grande première
Joseph Betty Assomo, c'était sa grande première comme ministre délégué à la présidence. Yes, the head of state has just gotten into the presidential limousine, and now he will be taking off for the Unity Palace, and that will mark the end of the first phase of this event, because there will be a second phase at the Unity Palace in the evening. Le départ du chef de l'État en direct sous l'œil des caméras de Ferdinand Omba signe la fin de la parade civile et militaire, mais ne signe pas la fin de toutes les festivités de cette 44e édition de la Fête nationale de l'unité. Il y a encore deux articulations fortes, notamment pour ce qui concerne la région du centre, la remise des médailles à l'esplanade du gouverneur, à l'esplanade de la communauté urbaine, et puis surtout le soir au palais de l'unité, le palais qui incarne l'unité nationale, la réception offerte par le couple présidentiel. People will be feasting in other parts of the country. And in other parts of Yaoundé, the government delegate to the Yaoundé City Council, Mr. Chimevuna, has invited the population to his residence. We'll have the SDOs, DOs will be organizing feast at their different residents too for the population. For people who will not be opportune to go to the Unity Palace, they will be with the government delegate to the Yaoundé City Council, Chimevuna, at his residence. We'll have CEOs and SDOs too will be organizing feasts at their respective houses. Le président de la République, dont on suit le départ dans cette grande escorte qui dégage toute la splendeur républicaine, toute la splendeur du pouvoir et qui rehausse la magnificence des habits républicains, de la grandeur de la nation, le Cameroun, ce grand pays, première puissance économique d'Afrique centrale, qui a ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2035, qui cette semaine encore a battu le rappel des investisseurs du monde entier. Près de 800 participants ont pris part à la conférence économique internationale et dont on attend les premières retombées. On va remercier nos consultants Edith Abilogo et Mr. So Augustine from the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, who were here to help us and help the public to understand, how the 20th May was prepared, the different messages, all of that. They were here to assist us. We want to thank them greatly. Merci à vous, bonne fête. Le directeur de l'information me fait savoir qu'il négocie en ce moment même une interview du chef de la délégation du détachement du Niger, qui était la troupe étrangère qui a défilé en tête de la parade militaire de ce matin. Nous espérons donc la voir en direct d'un instant à l'autre. En attendant un ring, on peut, au regard des mines épanouies qu'affichent toutes les personnalités ici, dire et redire que ça aura été une belle parade civile et militaire. It was a wonderful march past, both the civilian and military march past. And you can understand why the soldiers from Niger are here. It is within the context of the fight against Boko Haram. They are part of the multinational joint task force, the troops that are fighting against Boko Haram. That is why they were here to be here as guest soldiers for this National Day celebration. And that is why we really like to talk to the head of the troops here. Just to say that the head of state is still on his way to the Unity Palace. We can see the president of the Senate leaving, and after that, other top personalities will be taken off, the Speaker of the National Assembly, the Prime Minister, and then the ministers. La fête nationale de l'unité, le 44e, alors que je puis vous annoncer qu'Henri Mokolet, on va la voir effectivement d'une minute à l'autre, le chef
de la délégation du Niger et qui est tout heureux d'avoir vu passer ce détachement de l'armée nigérienne. L'armée nigérienne qui combat donc aux côtés des troupes camerounaises dans le cadre de cette force multinationale qui a aujourd'hui quasiment vaincu les terroristes de Boko Haram. Bonjour mon colonel, si je ne m'abuse, bienvenue. Vous êtes en direct sur la CRTV. Je commence par vous demander vos premières impressions au terme de cette parade civile et militaire. Merci beaucoup. Je me présente. Je suis le lieutenant-colonel Abdelkader Nabani des forces armées nigériennes. Je suis le chef de la délégation qui est venu pour participer à la commémoration du 44e anniversaire de la fête du Cameroun. Donc mes impressions ne peuvent être que très bonnes, meilleures, j'allais dire, parce que ce défilé auquel nous avons participé permettra de renforcer davantage les relations entre les frères d'armes, entre nos armées, les forces armées nigériennes et les forces armées camerounaises. Pourquoi pas les forces armées régionales, puisque maintenant, si je peux me dire, la menace est globale. Donc il faut qu'il y ait une collaboration, une coordination sous-régionale pour pouvoir, je ne peux pas dire éradiquer, mais atténuer certaines menaces. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Boko Haram, pour prendre le président Bouhari, est techniquement vaincu. On le doit donc à cette coalition entre ces armées de la Commission du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Nigeria. Parlons de ces détachements de l'armée nigérienne. Quelles sont les spécificités? Quelles étaient ces spécificités? C'est une unité d'élite qui a défilé ici ce matin? Oui, effectivement, c'est une unité d'élite parce que c'est nos forces spéciales. Donc c'est un détachement du bataillon parachutiste du Niger qui est venu pour participer à ce défilé. Et on a suivi votre président, le président Issoufou, dire que l'Afrique de l'Ouest pourrait s'inspirer de l'exemple de la coalition de la Commission du bassin du lac Tchad en créant une coalition pour combattre les terroristes qui sévissent notamment au Mali. C'est dire que là encore, l'armée nigérienne qui est visiblement au front va encore être interpellée. Certainement, parce que du côté de d'IFA, en zone Est où sévit Boko Haram, les terroristes sont en train d'être vaincus. Et pourquoi pas du côté du Mali, pour créer une force dans le cadre du G5 Sahel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger fait partie et de la CBLT et du G5 Sahel, qui regroupe 5 pays du Sahel, à savoir le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso. Donc cette initiative sera très louable pour pouvoir aussi convaincre les terroristes qui sont en train de mener du désordre au Mali. Merci mon colonel, on vous souhaite bon retour à Niamey au Niger et tous ensemble nous disons que nous vaincrons, nous allons vaincre Boko Haram qui aujourd'hui d'ailleurs en est à ses derniers spasmes puisque Boko Haram est techniquement vaincu. Henri Macaulay, on s'achemine vers la fin de cette retransmission. Yes, that was the Lieutenant Colonel from Niger who was leading the Niger delegation here. And like he said, they will continue to work with other countries to ensure that there is peace and security in the Lake Chad Basin Commission area. We are virtually at the end of this ceremony, this 20th May ceremony, 2016 edition at the 20th May Boulevard. The head of state has left, other dignitaries are leaving the boulevard. We are only hoping that the next 20th May 2017 will be better. And for it to happen that way, the preparation will surely start today, Emir Obedina. Ainsi va le Cameroun, fier de sa diversité, fier de son unité. Une république du Cameroun, un État unitaire
décentralisé et qui célèbre donc en ce jour sa fête nationale. Tous ensemble, nous élevons au firmament nos valeurs communes de vivre ensemble, de paix, de tolérance, de vigilance, de solidarité, de respect de la chose publique, de patriotisme, mais aussi de loyalisme. Alors que les caméras de Ferdinand Ongba suivent le chef de l'État à travers la ville aux 7 collines, la belle cité capitale Yaoundé. Le moment est certainement venu de remercier toutes nos équipes techniques ici, toute la grande équipe déployée par la CRTV. On pense à nos dévanciers ici en cabine de reportage, le directeur de l'information, Ibrahim Cherif, Georges Ewane, le directeur général de la CRTV, Amadou Vamoulke, qui depuis la tribune présidentielle monitorait les différentes articulations de cette retransmission en direct. Il y avait également une cellule de veille à la tour en bas 2 avec le directeur général adjoint Francis Ouetté et le directeur central Charles Ndongo. Et ici, aux commandes au boulevard du 20 mai, côté technique Michel Anatal Ngoubé et côté réalisation, nous voulons les remercier. Raymond Djeya Lindou, Ferdinand Ongba, Nathalie Anze, grâce à toute cette grande équipe depuis 7h45, nous avons fait vivre aux téléspectateurs de la CRTV la grande parade civile et militaire au boulevard du 20 mai, mais aussi dans 4 régions. Yes, we shouldn't forget the staff of the different regions who contributed to make this ceremony a success. They did everything to ensure that we succeed. We had Marwa, we had Buya, we had Bamenda, we had Douala, and all the other regions that did not appear on the screen. We know they did everything to ensure that people lived the event, maybe through the radio. We also want to thank all those who contributed to make this ceremony a success, especially those who did programs. Fonka Mutabo Bernard, who did special programs. Fonka Mutabo Bernard, Atangana Bisso, Bolin Sama, La. Ils étaient en direct dans la première partie de cette retransmission. We also had Beth Mbala from Douala. We want to equally thank all of them, for their input. It is thanks to their input that this ceremony is a success, and we still see the head of state making his way to continuing his journey to the Unity Palace in Nairobi. Et nous prions nos téléspectateurs de rester sur la CRTV, qui donne plus que jamais raison à son slogan au cœur de la nation. En ce jour, vous allez vivre la soirée, la réception au Palais de l'Unité en direct sur la CRTV à partir de 17h30. Il ne me reste plus qu'à remercier l'équipe en studio avec Marc Omboué et Doraché et à leur renvoyer l'antenne. Merci à tous et bonne fête de l'Unité nationale.